Shalom à tous, bonjour à tous. Ça dépend à quel moment vous allez nous suivre. Nous sommes là encore devant vos écrans. Ça fait longtemps. Je suis la sœur Esther Adassa Wanga. J'aimerais parler sur un thème, le péché du temps de la fin. Directement, nous allons prendre nos Bibles dans Galates chapitre 5, verset 7. Nous commençons à partir du verset 7. Vous croyez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Paul nous dit dans le sens de la sanctification, dans le sens de la vérité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Il se fait que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu étais un chrétien qui obéissait, une chrétienne qui obéissait facilement à Dieu, tu obéissais la parole de Dieu, tu ne discutais pas. Mais aujourd'hui, tu commences à discuter. Aujourd'hui, ça devient difficile pour que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Pour la pratiquer, tu commences à donner des raisons qui n'ont pas des raisons fondamentaux. Et verset 19, nous sautons. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les amonicites, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Qui veut dire, tu peux être à l'église, tu peux aller à l'église, c'est bien, gloire à Dieu. Mais, qu'est-ce qui a empêché pour que ta décision soit maintenue? Tu étais une personne très disciplinée. Au début de ta conversation, tu étais une personne qui ne tolérait pas certains péchés. Tu disais non, je ne vais pas commettre ces péchés. Par exemple, je ne vais pas boire la bière. Je ne vais pas fumer. Je ne vais pas encore aller prendre les sœurs, les frères, sortir avec eux. Je ne vais pas être au deuxième bureau. Je ne vais pas être maîtresse. Mais aujourd'hui, au moment où je parle à ce temps ici, tu es rentré dans ces anciens péchés. Tu es rentré dans ces anciens péchés. Et pourtant, tu courais bien dans la marche avec Jésus, dans ta décision. Mais qui t'a empêché à obtenir ta décision, à obtenir ta discipline? Qui t'a empêché, ma soeur, mon frère? Qui t'a déconcentré? Qui t'a distrait? C'est l'entourage? C'est ta famille? Ou bien c'est l'église où tu es? Pose-toi cette question. Aujourd'hui, pour prier, tu ne pries pas. Tu es une personne qui priait beaucoup. Tu es une personne qui méditait la parole chaque jour, chaque semaine. 1 heure, 2 heures aujourd'hui, tu ne médites pas. Aujourd'hui, tu as rejeté la Bible. Tu as poussé avec les pieds. Qui t'a arrêté de continuer dans ta discipline, dans ta décision? Qui t'a empêché? Qui t'a empêché à persévérer? C'est l'entourage. Donc, le péché du temps de la fin. Ça peut être aussi la magie. Il se fait aussi des fois que les gens qui confessent des choses de sorcellerie, lorsqu'ils quittent la sorcellerie, ils renoncent. Il y a aussi une situation, quand tu renonces à la sorcellerie et que les gens du monde éternel viennent, tu dois dire directement, compris pour toi, ces gens du monde éternel sont venus, je vis ceci, cela. Tu ne dois pas rester calme.
Parce que la personne qui aime sa délivrance va maintenir la délivrance. Mais la personne qui n'aime pas la délivrance prend la délivrance sans valeur. C'est alors qu'elle ouvre les portes aux démons. Les démons qui étaient déjà sortis, ils retournent avec d'autres. C'est biblique. Et Paul nous dit la jalousie. La jalousie fait partie du péché du temps de la fin. Tu vois une personne sur les réseaux sociaux. Tu vois une personne mettre les photos, par exemple, de son mari, de ses enfants, de son église, de sa voiture, de son fiancé, de sa fiancée. Pendant que tu n'as rien, pendant que toi de ton côté rien ne marche, tout est dans l'obscurité, tout est vert, rien n'est pas blanc chez toi. Pendant que chez toi tu n'as pas un fiancé, tu n'as pas de travail, tu n'as pas la voiture là, tu n'es pas installé en Europe, tu vois l'autre installé en Europe, tu sens la jalousie. C'est le péché du temps de la fin. Ce péché du temps de la fin peut t'empêcher à voir la gloire de Dieu. Ce péché du temps de la fin peut t'empêcher à vivre le changement de Dieu dans ta vie. Il faut renoncer à ce péché-là. Et Paul nous dit encore dans le même Galates chapitre 5, verset 20, il dit les disputes, les divisions, les sectes. Il y a des gens qui aiment beaucoup les divisions, les gens qui aiment beaucoup discuter, les gens qui aiment beaucoup parler, discuter avec les hommes de Dieu sans raison fondamentale. Il faudra, ça fait partie aussi du péché du temps de la fin. Les disputes sans cause. Ça peut être même dans ta famille. Tu aimes discuter trop avec tes parents. Tu aimes discuter trop avec ta soeur. Tu aimes discuter trop avec tes frères. Tu n'as jamais accepté tes erreurs. Tu te donnes toujours des raisons en te voyant toujours parfait. Non. Personne n'est parfait sur la terre, ma soeur, mon frère. Nous tous, nous sommes les imparfaits. Nous sommes les pèlerins sur la terre. Et ce monde ne nous appartient pas. Ce monde appartient à Dieu, le Créateur. Nous sommes comme les voyageurs, les pigeons voyageurs sur la terre. Et ce monde appartient à Dieu. Nous sommes des pèlerins. Et tu ne dois pas te voir imparfaite. Tout le monde sont imparfaits. C'est l'unique personne qui est parfaite, c'est Dieu. Mais le reste, nous les hommes, à la création de Dieu, bien que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes les imparfaits. Pourquoi nous sommes les imparfaits? À cause de la semence du péché. À cause de la semence du péché du temps de la fin. Il y a plusieurs péchés que je peux énumérer, je peux citer, mais le Seigneur va nous aider à décolleter ces sortes de péchés afin d'aider le peuple de Dieu. Notre but, ce n'est pas seulement de prêcher, mais notre but est de que cette parole transforme, que cette parole restaure, que cette parole délivre, que cette parole apporte la lumière de Jésus-Christ dans vos foyers. Que cette parole de Jésus-Christ apporte la lumière dans la vie de vos enfants. Si vos enfants étaient rebelles, si vos enfants ne vous écoutaient pas en tant que parents à la maison, mais que cette parole apporte la paix, la joie, là où il n'y avait pas de joie, que la parole ici apporte la paix, que la parole ici apporte la paix, que la parole ici apporte la paix. Que la parole ici apporte les changements dans les vies des gens. Les gens qui sont accablés par des problèmes. Les gens qui sont accablés par des fardeaux. Les gens qui sont accablés par des soucis. Mais c'est ça le but de notre parole. Que la parole ici que nous prêchons, que ça puisse apporter quelque chose de bon dans votre vie. Notre but, ce n'est pas seulement que les gens nous acclament, que les gens disent que nous prêchons bien, que les gens nous disent que nous sommes. Non, notre but est que
Jésus soit publié, que Jésus-Christ soit révéré, que Jésus-Christ soit proclamé dans la vie des gens, que Jésus-Christ soit déclaré dans la vie des gens, de génération en génération, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de nos enfants. C'est ça le but de la parole que nous prêchons sur la terre. Nous ne prêchons pas pour être acclamés par les hommes. Nous ne prêchons pas pour être élevés par les hommes, pour être célébrés par les hommes. Mais nous prêchons pour que Jésus soit célébré. Nous prêchons pour que Jésus soit révéré, pour que Jésus soit proclamé là où il y avait les troubles. Que Jésus soit proclamé par sa présence. Et que Jésus puisse réquisitionner les vies des gens. C'est ça notre but. Et Paul nous dit encore que, toujours dans Galates chapitre 5, verset 21, on nous dit l'envie de l'ivrognerie. Il y a des gens qui aiment l'ivrognerie, les gens qui aiment boire la bière. La bière ne peut jamais te donner la solution. La bière ne peut jamais te donner la solution, la possibilité, la positivité. Non, la bière va t'empêcher. La bière va empêcher la gloire de Dieu. C'est aussi les péchés du temps de la fin. Si tu te retrouves parmi les péchés que nous avons énumérés, parmi les péchés qui sont dans la Bible, ça peut être, tu bois la bière, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es prophète, prophétesse, adoratrice, mais en secret, avant de parler, avant de prêcher, monter sur la chair, tu prends la bière, tu prends la drogue, c'est un péché. Boire la drogue, c'est un péché. Se masturber, c'est un péché. Se masturber, c'est un péché. Avoir des hommes pendant les fiançailles, c'est un péché. Avoir des hommes avoir un autre homme plutôt pendant le mariage, c'est un péché. Une autre femme pendant le mariage, c'est un péché. Dieu ne tolère pas. Dieu ne t'a pas donné cette femme, cet homme étant marié pour la faire souffrir avec un autre. Parce que là, tu marches selon le désir du monde. Là, tu marches selon le désir de la chair. Parce que c'est la chair qui te conduit dans cette situation. C'est la chair qui te conduit dans ces choses-là. Jamais le Saint-Esprit te dira de commettre ces actes qui sont bizarres à la parole de Dieu. Jamais Jésus pourra te dire de commettre l'impudicité. Jésus ne pourra pas t'envoyer de faire d'aller au disco, prendre la bière, prendre la drogue, se masturber, être lesbienne, être pédé, être je ne sais pas quoi encore. Non, le Saint-Esprit va te dire ce que tu fais, c'est le péché. Le Saint-Esprit va te convaincre de vaincre sur le péché. Si tu es un enfant, là où tu peux être en ce moment, cette parole va t'aider. Cette parole va te fortifier. Cette parole va te ramener encore sur le chemin. Sur tes décisions que tu avais prises au début de ta conversation. Les disciplines que tu avais, tu ne voulais pas certains péchés. Tu ne permettais pas certains péchés à se manifester dans ta vie. Tu refusais, tu rejetais. Mais aujourd'hui, tu le permets. À cause de l'entourage, à cause de la famille. Tes amis peuvent t'empêcher à hériter le royaume des cieux. Même l'entourage. Même ton mari peut t'empêcher à hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y aura certaines choses qu'il va faire, ou elle va faire, ça va t'énerver. Et quand tu vas t'énerver, tu ouvres la porte au diable. Tu n'ouvres pas seulement la porte au diable, mais tu ouvres aussi la semence, la porte du péché dans ta vie. Tu ouvres aussi la porte du péché dans ta vie. Ça ne sera pas seulement la porte du diable pour qu'il dirige ton chemin, ta destinée. Non, tu ouvres aussi la porte du péché. Parce que le péché, c'est quelque chose qui détruit. Le péché, c'est quelque chose qui ravage la vie d'une personne. La destinée d'une personne, ça détruit à mal. Et ça ne donne pas le respect. Et quand tu es dans le péché, tout ce que tu feras, Dieu ne sera pas avec toi. Le péché empêche la gloire de Dieu. Le péché
nous éloigne de la présence de Dieu, nous éloigne de l'intimité avec Dieu. Le péché nous éloigne de l'intimité avec Dieu en Jésus-Christ, en restant en Jésus-Christ. Le péché n'est pas de notre nature, mais la nature du diable, c'est le péché. La nature du diable, c'est le péché.